Alors, le partage du projet, ok. Donc, le travail en partage de projet est indispensable. Le nom, sous-projet, obligatoire, équivalent. Ben, ça, c'est pareil aussi. Vous allez uniquement prendre tout ce qui est, bon, quadrillage, niveau partagé. Cette partie, on ne va pas la prendre parce que toute cette partie a une relation avec la maquette numérique de référence. Vous voyez, c'est comment pouvoir partager entre eux les maquettes. Donc ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'il a à l'écran? Moi, je vois bien. Fichier lié, c'est pareil. On ne va pas lier des fichiers. Option, placement automatique, ça, on ne va pas lier des fichiers. L'arborescence du projet, on va travailler uniquement avec tout ce qui est existant, hein. Pour moi, c'est afficher l'écran. Je ne sais pas pour vous. Les autres, est-ce que vous voyez bien son écran? Essaye de sortir et rentrer encore une fois, parce qu'on voit bien l'écran. Alors, l'arborescence du projet, comme je disais, tout ça, on va garder, mais plutôt, on va changer uniquement le nom des fichiers. Vous voyez, TRA numéro, plan de coffrage 100. Donc là, par exemple, il nous donne un type de nomination ou bien codification des plans. Quand vous voyez sur Revit, on a plan rez-de-chaussée, plan premier étage, deuxième. Pour lui, ils nous disent qu'il faut appeler comme ça les étages. D'accord? Nous, on peut changer, hein. Vous pouvez proposer n'importe quelle nomination que vous voulez. Ok, donc là, par exemple, l'arborescence du projet, il est cependant un travail livrable. Ok, TRA, je ne sais pas ce qu'il veut dire par TRA. Numéro, c'est bien le numéro de l'eau, je pense. Ensuite, plan archer, 100, c'est le niveau de détail. Déjà, le type du plan, vous allez devoir enlever le courant fort et coupe plomberie parce qu'on aura uniquement les plans d'archi. Le type des plans, d'accord? Niveau de vue, synthèse, échelle de la vue. Exemple, là, vous devez enlever TRA, hein. Je ne crois pas que c'est... Vous pouvez laisser plan archi sans seulement. Voilà. Ok. Ensuite, comme je disais encore une fois, vous pouvez proposer n'importe quelle nomination que vous voulez. Les gabarits de vue, on va utiliser bien sûr le gabarit de vue de Revit standard. Tu le prends à la charge du propriétaire de la maquette. Pour nous, ça va être le gabarit de vue au standard de Revit, d'accord? Tu fais copier-coller, mais tu modifies, tu laisses pas du propriétaire de la maquette, mais plutôt le gabarit utilisé est bien le gabarit standard de Revit, le gabarit d'architectural, d'architecture plutôt. Ok, ok. Tu reviens. Bon, il reste pas grand-chose. Là, les familles, on va utiliser les familles Revit aussi. Donc, toute cette partie sera la même. C'est standard, on va pas changer. Tu descends un petit peu. Après, il y a juste
Anticipation et séparation des maquettes, structure et architecturale. Ça, vous devez le relire, hein. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il y en a. Le dernier paragraphe, si tu peux monter un petit peu. Voilà, c'est là. Anticipation de séparation des maquettes structurelles et architecturales. Ça, par exemple, je ne sais pas ce que c'est, mais je crois que ça ne vous concerne pas parce que vous allez faire uniquement une maquette architecturale. Donc, tu vas devoir prendre ce qu'il y a au-dessus, mais ce paragraphe 4.1.8, non. La modélisation géométrique, la précision du modèle, les familles, ça, tu dois prendre. Oui, voilà. Sans le dernier paragraphe. Donc, vous voyez, c'est un document, j'ai envie de dire, standard. Ça ne change pas grand-chose entre un projet et un autre. Tout ce qui change, eh bien, ce sont les détails. Les intervenants, les noms et prénoms, la présentation du projet, l'image. Mais c'est vraiment un truc très, très simple. Voilà. Donc là, par exemple, les développements et le niveau de développement plutôt, on n'a pas la partie APS. Donc, vous n'allez pas prendre ce tableau. Tu descends après, parce que là, c'est la partie APS. Ensuite, c'est la partie APD non plus. Nous, on va travailler en exé. DCE, donc là, voilà, la phase exé. Donc, vous allez prendre uniquement la phase exé. D'accord? Donc, et même dans la phase vous voyez la dernière ligne VRD, ça ne vous concerne pas. La partie de équipement CVC aussi non plus. Seconde œuvre et génie civil ne vous concerne pas non plus. Donc, ce que vous allez prendre, les lots architecture et façade. C'est tout. D'accord? Et ensuite, descend un petit peu la phase des hauts. Je vais voir juste la phase des hauts. Là, justement, l'ensemble des informations. Ok, donc c'est tout. Donc vous allez prendre uniquement la phase architecturale, la phase exé, le lot architecture et façade. C'est tout. Tu descends un peu juste pour voir la partie d'après. Voilà, au final, vous aurez uniquement les détails de l'échange et archivage des maquettes. Donc là, l'échange, vous allez faire, par exemple, là, c'est écrit sur Croquis ou bien BIM 5. Par contre, vous allez faire uniquement sur Croquis. Donc, vous allez devoir supprimer ou bien effacer BIM 5. Et aussi, il parle des travaux de seconde œuvre et électricité et CVC. Donc là, vous devez enlever. D'accord? Donc, vous allez garder uniquement tout ce qui concerne l'architecture ou bien les lots architecturales et la plateforme croquis. D'accord? Aussi, il parle que les intervenants vont travailler avec Tekla, alors que non. Nous, on avait exigé Revit seulement. D'accord? Et la partie d'archivage, elle va rester la même, je crois, hein. Voilà. Donc c'est tout, hein. Donc, c'est tout pour la convention. Vous voyez, c'est très, très simple. Encore une fois, moi, avant la prochaine séance, je vais faire l'évaluation, d'accord? Donc, vous avez, là, il reste combien du temps? Il reste 10 minutes. Si vous avez des questions, si vous avez des problèmes avec Croquis ou avec la convention, dites-le moi. D'accord? Je vous entends. Merci, Hiba. Merci de nous avoir accompagnés. Moi, je vais arrêter l'enregistrement. Après, quand je vais le publier,